Bonjour, ici Éric Sellerier. Je suis très heureux de te retrouver en ce dimanche pour partager avec toi le verset du jour, le psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Alors c'est certain que nous avons tous eu à un moment ou à un autre le cœur brisé. Et peut-être que toi qui m'écoutes maintenant, ton cœur est brisé. Notre cœur peut être brisé par un deuil, la perte d'un être cher. Notre cœur peut être brisé par une attente non survenue. La Bible dit un espoir différé rend le cœur malade. Tu t'attendais à telle promotion, à telle guérison, à telle bénédiction, à tel secours de Dieu, et il semble qu'il n'est pas venu. Alors ton cœur est brisé. Bien sûr, le cœur brisé nous fait penser aux maladies d'amour, et je connais bien plus d'une personne qui a eu le cœur brisé. Je pense à cette jeune femme qui était fiancée et qui allait se marier et dont le fiancé est mort durant le Covid. Son cœur a été brisé. Le cœur brisé se retrouve en morceaux, les morceaux éparpillés, et on se dit, c'est terminé, ma vie est finie. Et voilà que Dieu vient avec cette promesse, cette parole. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette technique de réparation japonaise qui s'appelle le kintsugi. Kintsugi veut dire jointure en or. Lorsque nous étions jeunes pasteurs avec mon épouse, nous avons assuré un intérim dans une ville à Arles, dans le sud de la France, et on nous a offert des cadeaux quand on est parti. Un cadeau, c'était un vase d'un artiste très connu qui s'appelle Jean Marais, qui était un acteur, mais qui était devenu aussi un potier. Alors j'étais très fier d'avoir ce vase de Jean Marais chez moi. Sauf que j'avais des petits-enfants qui jouaient à la balle, et un jour, en jouant à la balle dans la maison, la balle est tombée sur le vase s'est cassé et était vraiment en morceaux. Et moi, je ne connaissais pas le kintsugi, sinon j'aurais réparé ce vase. Alors je l'ai jeté et je pensais qu'il était plus bon à rien. En fait, le kintsugi, c'est une méthode japonaise de réparation qui va permettre, avec de l'or, de réparer l'objet brisé, mais au lieu d'essayer de cacher les fissures, de les souligner, de les sublimer. Et en pensant à cette technique, je ne pensais pas juste au vase que j'avais perdu, mais je pense à nos cœurs qui parfois sont brisés. Ce que fait Jésus, c'est qu'il ne vient pas dire « Oh, c'est rien ce qui est arrivé, c'est pas grave ». Non, c'est grave. Mais il vient avec son amour, avec son sang, avec sa vie livrée. Il vient prendre les morceaux, il vient réparer le vase et il vient sublimer les blessures. Comme pour dire oui, tu étais dans cette situation, oui, tu as connu cet échec, oui, tu as connu cette douleur, oui, tu as connu. Mais je suis là, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà ce que fait Jésus. Alors que j'enregistre cet audio, je me trouve près de Dallas, aux États-Unis. J'ai passé du temps avec l'équipe qui filme la série de Chosen, et eux sont en train de filmer la saison 3, et puis bientôt on aura la saison 2 en France et en francophonie. Et j'ai passé un peu de temps avec l'acteur qui joue Jésus, Jonathan Romy. Chaque fois que je le vois, je ne peux m'empêcher de penser à Jésus, bien sûr. Et combien Jésus prenait soin des malades, des rejetés, des exclus, guérissait, relevait, faisait des miracles, mais en même temps guérissait les cœurs brisés. Alors si ton cœur est brisé, je prie que tu puisses aujourd'hui venir à la rencontre de Jésus et le voir faire un miracle dans ta vie.
Et au lieu de prendre ce cœur brisé, de le jeter, il le répare et il en fait un instrument à sa gloire. Je le crois. Sois béni. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.